comme une survivante. 3 mois après son opération à cœur ouvert, Mireille d'Arc raconte la peur, les antidouleurs, les cauchemars et la fatigue. Une épreuve qu'elle avait déjà vécue en 1980. Opérée une première fois, elle avait là aussi médiatisé son histoire. Mireille d'Arc, une première. Depuis les années 60, c'est l'une des stars du cinéma français. Mais un jour de décembre 79, l'actrice chute chez elle. Diagnostic, une valve cardiaque défaillante. Mireille d'Arc est opérée 3 mois plus tard, à la Pitié-Salpêtrière, par le professeur Cabrol. Pour cette intervention, il faudra arrêter son cœur. Après 2 mois de convalescence, Mireille d'Arc reprend sa carrière, retrouve les plateaux de cinéma et réalise même des reportages pour Envoyé spécial. En 2005, l'héroïne du Grand Blond avec une chaussure noire a même écrit un livre pour raconter son histoire. Bonsoir Mireille d'Arc. Bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver avec moi ici. Oui. On s'était vu il y a 8 mois pour parler d'un documentaire. Et entre-temps, votre vie, on va dire, a à nouveau basculé. Ben oui, comme ça, d'un seul coup. D'un seul coup, quoi? Vous entendez un bruit Non, je vais voir mon cardiologue et lui me dit, il va falloir quand même penser à repasser sur le billard. Et je lui dis, mais comment? Je comprends pas. Et là, il me dit, bah oui, il y a le sang sort, vous entendez quand même ce bruit qui a... Et c'est vrai que j'entendais mon cœur qui avait un bruit très fort à chaque palpitation. Enfin. Ça, à ce moment précis, c'est quoi? C'est un retour en arrière, 30 ans en arrière? Il y a tout qui remonte ou pas? Je sais pas, je peux pas vous dire. Ça me tombe quand même un peu sur la tête. Ouais. Je reçois un camion. Je rentre à la maison complètement éberluée. Je pense que j'ai rêvé. Et puis on me demande la date. Et là, il faut quand même que j'avance. Donc, vous choisissez? Je choisis une 13, date qui m'amuse. 3 2013. Oui. Voilà. C'était donc il y a 3 mois. Il y a 3 mois. Cette opération-là, vous allez l'appréhender différemment de la première, avec un travail différent sur vous, parce que vous avez peur. Sûr. J'ai peur, j'ai 30 ans de plus. Donc aujourd'hui, j'ai 75 ans. C'est beaucoup. Et donc, j'y pense tout le temps, toutes les nuits, à tout moment, j'y pense. Donc, je me dis, il faut que j'apprivoise cette peur. Et je l'apprivoise en pensant à la mort et en acceptant petit à petit de mourir. Et ça me fait un bien fou parce que... Ça vous soulage de Ça me soulage, exactement. Et je n'en parle à personne, qu'à mon mari et à notre famille. Voilà. Et je l'apprivoise et petit à petit, je me dis que j'ai quand même eu une belle vie. C'est-à-dire, je me vois déjà partie. Vous vous préparez à cette éventualité-là. Exactement. Il n'y a qu'une chose qui me fait mal, c'est de laisser mon mari. Alors, il y a cette opération qui se déroule bien. Le réveil est plus difficile. C'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vous met des doses massives. De morphine? Peut-être de morphine, je ne sais pas ce qu'on vous... Mais en tout cas, pour que vous n'ayez pas mal. Donc c'est vrai, vous vous réveillez, vous n'avez pas mal. Mais alors, vous partez, moi je suis partie dans des mondes tellement étranges, tellement angoissants, tellement... qui me faisaient mal, je veux dire... Qu'est-ce que vous diriez à ceux qui, comme vous, vont subir ce type d'opération lourde, on le sait, importante? Je ne sais pas, il faut trouver quelqu'un qui vous parle. Moi, c'est ce qui m'a manqué au réveil, de trouver quelqu'un qui m'écoute, qui comprenne que ces voyages que je faisais tous les jours, toutes les nuits, ils existaient. Donc ça m'aurait rassuré, ça m'aurait fait du bien. Donc il faut peut-être préparer un psy, quelqu'un qui soit là pour partager ça. Voilà. Il y aura votre mari. Oui, il y aura mon mari, bien sûr. Il y aura vos proches. Il y aura aussi un homme qui est important dans votre vie. Bien sûr. Alain Delon. Alain, bien sûr. Qui sûr. sera très présent. Bien sûr. Aujourd'hui, tout va bien? Tout va bien aujourd'hui. Je suis épuisée. Fatiguée. Fatiguée, profondément fatiguée, mais très heureuse d'être là. Peut-être un peu plus insouciante. Un peu plus... Légère? Un peu plus légère, oui.
Écoutez, vous nous dites que vous êtes fatiguée, vous avez subi 2 opérations, vous avez le sourire. Oui. On serait très heureux d'être fatigué comme vous après tout ça. Merci beaucoup Mireille Darc d'être venue nous rendre visite encore une fois ce soir. Le football